C'est dans cette maison que Jean Valjean était, comme avait dit Fauchelevent, tombé du ciel. Il avait franchi le mur du jardin qui faisait l'angle de la rue Polonceau. Cet hymne des anges qu'il avait entendu au milieu de la nuit, c'étaient les religieuses chantant matines. Une fois Cosette couchée, Jean Valjean et Fauchelevent avaient soupé d'un verre de vin et d'un morceau de fromage devant un bon fagot flambant. Puis, le seul lit qu'il y eût dans la baraque étant occupé par Cosette, ils s'étaient jetés chacun sur une botte de paille. Avant de fermer les yeux, Jean Valjean avait dit « Il faut désormais que je reste ici ». Cette parole avait trotté toute la nuit dans la tête de Fauchelevent. À vrai dire, ni l'un ni l'autre n'avait dormi. Jean Valjean, se sentant découvert et Javert sur sa piste, comprenait que lui et Cosette étaient perdus s'ils rentraient dans Paris. Puisque le nouveau coup de vent qui venait de souffler sur lui l'avait échoué dans ce cloître, Jean Valjean n'avait plus qu'une pensée, y rester. Or, pour un malheureux dans sa position, ce couvent était à la fois le lieu le plus dangereux et le plus sûr. Le plus dangereux car, aucun homme ne pouvant y pénétrer, si on l'y découvrait, c'était un flagrant délit. Et Jean Valjean ne faisait qu'un pas du couvent à la prison. Le plus sûr, car si l'on parvenait à s'y faire accepter et à y demeurer, qui viendrait vous chercher là? Habiter un lieu impossible, c'était le salut. De son côté, Fauchelevent se creusait la cervelle. Il commençait par se déclarer qu'il n'y comprenait rien. Comment M. Madeleine se trouvait-il là, avec les murs qu'il y avait? Des murs de cloître ne s'enjambent pas. Comment s'y trouvait-il avec un enfant? On n'escalade pas une muraille à pic avec un enfant dans ses bras. Qu'était-ce que cet enfant? D'où venaient-ils tous les deux? Depuis que Fauchelevent était dans le couvent, il n'avait plus entendu parler de Montreuil-sur-Mer, et il ne savait rien de ce qui s'était passé. Le père Madeleine avait cet air qui décourage les questions, et d'ailleurs Fauchelevent se disait « On ne questionne pas un saint ». Il décida qu'il sauverait M. Madeleine. Au point du jour, ayant énormément songé, le père Fauchelevent ouvrit les yeux et vit M. Madeleine qui, assis sur sa botte de paille, regardait Cosette dormir. Fauchelevent se dressa sur son séant et dit « Maintenant que vous êtes ici, comment allez-vous faire pour y entrer ?» Ce mot résumait la situation et réveilla Jean Valjean de sa rêverie. Les deux bons hommes tinrent conseil. Moins de 10 minutes après, le père Fauchelevent, dont le gros lot mettait sur son passage les religieuses en déroute, frappait un petit coup à une porte, et une voix douce répondait « À jamais, c'est-à-dire entrez ». Cette porte était celle du parloir réservé aux jardiniers pour les besoins du service. Le jardinier fit un salut craintif et resta sur le seuil de la cellule. La prieure, qui égrenait son rosaire, leva les yeux et dit « Ah, c'est vous, père Fauvent !» Cette abréviation avait été adoptée dans le couvent. Le bonhomme, avec l'assurance de celui qui se sent apprécié, entama une harangue campagnarde assez diffuse et très profonde. Il parla longuement de son âge, de ses infirmités, de la surcharge de ses années, des exigences croissantes du travail, de la grandeur du jardin, et il finit par aboutir à ceci, qu'il avait un frère, la prière fit un mouvement, un frère point jeune, second mouvement de la prière, mais mouvement rassuré, que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui et l'aider, qu'il était excellent jardinier, que la communauté en tirerait de bons services, meilleurs que les siens à lui, que, autrement, si l'on n'admettait point son frère comme lui, l'aîné, il se sentait cassé et insuffisant à la besogne. Il serait, avec bien du regret, obligé de s'en aller, et que son frère avait une petite fille qui l'amènerait avec lui, qui s'élèverait en Dieu dans la maison, et qui peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour. Quand il eut fini de parler, la prieure interrompit le glissement de son rosaire entre ses doigts et lui dit « Pourriez-vous, d'ici à ce soir, vous procurer une forte barre de fer ?»« Pourquoi faire ?»« Pour servir de levier. Vous savez qu'une mère est morte ce matin. C'est la mère Crucifixion, une bienheureuse. Il faut obéir aux morts. Être enterrée dans le caveau sous l'autel de la chapelle, ne point aller en sol profane, rester morte là où elle a prié vivante. Ça a été le vœu suprême de la mère Crucifixion. Elle nous l'a demandé, c'est-à-dire commandé. Mais c'est défendu. Défendu par les hommes, ordonné par Dieu. Père Fauvent, l'office commence à minuit. Il faut que tout soit fini un bon quart d'heure auparavant. Je ferai tout pour prouver mon zèle à la communauté. Voilà qui est dit. Je clouerai le cercueil. À 11 heures précises, je serai dans la chapelle.
Nous ouvrirons le caveau, nous descendrons le cercueil, et nous refermerons le caveau. Après quoi, plus trace de rien. Le gouvernement ne s'en doutera pas. Révérende mère, tout est arrangé ainsi? Non. Qu'y a-t-il encore? Père Fauvent, que ferait-on de la bière? On la portera en terre, vide? Révérende mère, je mettrai de la terre dans la bière, cela fera l'effet de quelqu'un. Vous avez raison. La terre, c'est la même chose que l'homme. Ainsi, vous arrangerez la bière vide. J'en fais mon affaire. Le visage de la prieure, jusqu'alors trouble et obscur, se rasséréna. Elle lui fit le signe du supérieur congédiant l'inférieur. Fauchelevent se dirigea vers la porte. Comme il allait sortir, la prieure éleva doucement la voix. Père Fauvent, je suis contente de vous. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère et dites-lui qu'il m'amène sa fille. Des enjambées de boiteux sont comme des œillades de borgne. Elles n'arrivent pas vite au but. En outre, Fauchelevent était perplexe. Il mit près d'un quart d'heure à revenir dans la baraque du jardin. Cosette était éveillée. Jean Valjean l'avait assise près du feu. Au moment où Fauchelevent entra, Jean Valjean lui montrait la hotte du jardinier et lui disait « Écoute-moi bien, ma petite Cosette. Il faudra nous en aller de cette maison, mais nous y reviendrons et nous y serons très bien. Le bonhomme d'ici t'emportera sur son dos là-dedans. Tu m'attendras chez une dame. J'irai te retrouver. Surtout, si tu ne veux pas que la Thénardier te reprenne, obéis et ne dis rien. » Cosette fit un signe de tête d'un air grave. Au bruit de Fauchelevent poussant la porte, Jean Valjean se retourna. « Eh bien, tout est arrangé. Et rien ne l'est, dit Fauchelevent. J'ai permission de vous faire entrer. Mais avant de vous faire entrer, il faut vous faire sortir. C'est là qu'est l'embarras de charrette. Pour la petite, c'était aisé. Vous l'emporterez? Elle se taira? J'en réponds. » Fauchelevent, se parlant à lui-même, plus qu'à Jean Valjean, grommela. Il y a une autre chose qui me tourmente. J'ai dit que j'y mettrais de la terre. C'est que je pense que de la terre là-dedans, au lieu d'un corps, ça ne sera pas ressemblant. Ça n'ira pas, ça se déplacera, ça remuera. Les hommes le sentiront, vous comprenez, Père Madeleine? Le gouvernement s'en apercevra. Jean Valjean le considéra entre les deux yeux et crut qu'il délirait. Alors il expliqua à Jean Valjean qu'il entrait dans ses attributions de participer aux sépultures, qu'il clouait les bières et assistait le fossoyeur au cimetière, qu'une religieuse morte le matin avait demandé d'être enterrée dans le caveau, sous l'autel de la chapelle, que cela était défendu par les règlements de police, mais que c'était une de ces mortes à qui l'on ne refuse rien, que la prieure et les mères vocales entendaient exécuter le vœu de la défunte, que tant pis pour le gouvernement, que lui, Fauchelevent, clouerait le cercueil dans la cellule, lèverait la pierre dans la chapelle, et descendrait la morte dans le caveau, et que, pour le remercier, la prieure admettait dans la maison son frère comme jardinier et sa nièce comme pensionnaire, que son frère, c'était monsieur Madeleine, et que sa nièce, c'était Cosette, que la prieure lui avait dit d'amener son frère le lendemain soir, après l'enterrement postiche au cimetière, mais qu'il ne pouvait pas amener au dehors monsieur Madeleine, si monsieur Madeleine n'était pas dehors, que c'était là le premier embarras, et puis qu'il avait encore un embarras, la bière vide. Mettez-y quelque chose. Un mort? Je n'en ai pas. Non. Quoi donc? Un vivant. Quel vivant? Moi, dit Jean Valjean. Fauchelevent, qui s'était assis, se leva comme si un pétard fût parti sous sa chaise. Vous? Jean Valjean poursuivit. Il s'agit de sortir d'ici sans être vu. C'est un moyen. Le lendemain, comme le soleil déclinait, les allants et venants fort clairsemés du boulevard du Maine ôtaient leurs chapeaux au passage d'un corbillard vieux modèle, orné de têtes de mort, de tibias et de larmes. Dans ce corbillard, il y avait un cercueil couvert d'un drap blanc sur lequel s'étalait une vaste croix noire, pareille à une grande morte dont les bras pendent. Un carrosse drapé où l'on apercevait un prêtre en surplis et un enfant de chœur en calotte rouge suivait. Deux croque-morts en uniforme gris à parements noirs marchaient à droite et à gauche du corbillard. Le cortège se dirigeait vers le cimetière Vaugirard. Fauchelevent boitait derrière le corbillard, très content. Ces deux complots jumeaux, l'un avec les religieuses, l'autre avec monsieur Madeleine, l'un pour le couvent, l'autre contre, avaient réussi de front. Le calme de Jean Valjean était de ces tranquillités puissantes qui se communiquent. Fauchelevent ne doutait plus du succès. Ce qui restait à faire n'était rien. Depuis 2 ans, il avait grisé 10 fois le fossoyeur, le brave père Mestienne, un bonhomme joufflu. Il en jouait du père Mestienne. Il en faisait ce qu'il voulait. La sécurité de Fauchelevent était complète.
Tout à coup, le corbillard s'arrêta. On était à la grille. Il fallait exhiber le permis d'inhumer. L'homme des pompes funèbres s'aboucha avec le portier du cimetière. Pendant ce colloque, quelqu'un, un inconnu, vint se placer derrière le corbillard à côté de Fauchelevent. C'était une espèce d'ouvrier qui avait une veste aux larges poches et une pioche sous le bras. Fauchelevent regarda cet inconnu. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme répondit. « Le fossoyeur. » Si l'on survivait à un boulet de canon en pleine poitrine, on ferait la figure que fit Fauchelevent. « Le fossoyeur ? Le fossoyeur, c'est le père Mestienne. » C'était. Comment c'était ? Il est mort. Qui était dans la bière ? On le sait. Jean Valjean. Jean Valjean s'était arrangé pour vivre là-dedans, et il respirait à peu près. Du fond de cette bière, il avait pu suivre et il suivait toutes les phases du drame redoutable qu'il jouait avec la mort. À un bruit sourd, il avait deviné qu'on traversait le pont d'Austerlitz. Au premier temps d'arrêt, il avait compris qu'on entrait dans le cimetière. Au second temps d'arrêt, il s'était dit « voici la fosse ». Brusquement, il sentit que des mains saisissaient la bière, puis un frottement rauque sur les planches. Il se rendit compte que c'était une corde qu'on nouait autour du cercueil pour le descendre dans l'excavation. Puis il eut une espèce d'étourdissement. Probablement les croque-morts et le fossoyeur avaient laissé basculer le cercueil et descendu la tête avant les pieds. Il revint pleinement à lui en se sentant horizontal et immobile. Il venait de toucher le fond. Il sentit un certain froid. Il songea « Cela va être fini. Encore un peu de patience. Le prêtre va s'en aller. Fauchelevent emmènera Mestienne boire. On me laissera. Puis, Fauchelevent reviendra seul et je sortirai. Ce sera l'affaire d'une bonne heure. » Tout à coup, il entendit sur sa tête un bruit qui lui sembla la chute du tonnerre. C'était une pelletée de terre qui tombait sur le cercueil. Une seconde pelletée de terre tomba. Un des trous par où il respirait venait de se boucher. Une troisième pelletée de terre tomba, puis une quatrième. Il est des choses plus fortes que l'homme le plus fort. Jean Valjean perdit connaissance. Voici ce qui se passait au-dessus de la bière où était Jean Valjean. Quand le corbillard se fut éloigné, quand le prêtre et l'enfant de chœur furent remontés en voiture et partis, Fauchelevent, qui ne quittait pas des yeux le fossoyeur, le vit se pencher et empoigner sa pelle. Tout en chargeant sa pelle, le fossoyeur se courbait, et la poche de sa veste bâillait. Le regard égaré de Fauchelevent tomba machinalement dans cette poche et s'y arrêta. Sans que le fossoyeur tût à sa pelletée de terre s'en aperçut, il lui plongea par derrière la main dans la poche et retira de cette poche la chose blanche qui était au fond. Le fossoyeur envoya dans la fosse la quatrième pelletée. Au moment où il se retournait pour prendre la cinquième, Fauchelevent le regarda avec un profond calme et lui dit « À propos, nouveau, avez-vous votre carte ?» Le fossoyeur s'interrompit. « Quelle carte ?»« La grille du cimetière va se fermer. »« Eh bien, après, avez-vous votre carte ?»« Ah, ma carte, dit le fossoyeur. » Et il fouilla dans sa poche. « Mais non, dit-il, je n'ai pas ma carte. Je l'aurais oubliée. »« 15 francs d'amende, dit Fauchelevent. Le fossoyeur devint vert, le vert et la pâleur des gens livides. « D'ici à 5 minutes, vous n'avez pas le temps de remplir la fosse. Elle est creuse comme le diable, cette fosse, et d'arriver à temps pour sortir avant que la grille soit fermée. C'est juste. En ce cas, 15 francs d'amende. 15 francs. Mais vous avez le temps. Où demeurez-vous ? À 2 pas de la barrière, à un quart d'heure d'ici, rue de Vaugirard, numéro 87. Vous avez le temps, en pendant vos guiboles à votre cou, de sortir tout de suite. C'est exact. Une fois hors de la grille, vous galopez chez vous. Vous prenez votre carte, vous revenez, le portier du cimetière vous ouvre, ayant votre carte, rien à payer, et vous enterrez votre mort. Moi, je vais vous le garder en attendant pour qu'il ne se sauve pas. Je vous dois la vie, paysan. Le fossoyeur, éperdu de reconnaissance, lui secoua la main et partit en courant. Quand le fossoyeur eut disparu dans le fourré, Fauchelevent se pencha vers la fosse et dit à demi-voix « Père Madeleine !» Rien ne répondit. Fauchelevent, ne respirant plus à force de tremblement, prit son ciseau à froid et son marteau, et fit sauter la planche de dessus. La face de Jean Valjean apparut dans le crépuscule, les yeux fermés, pâle. Les cheveux de Fauchelevent se hérissèrent. Il se leva debout, puis tomba adossé à la paroi de la fosse, prêt à s'affaisser sur la bière. Il regarda Jean Valjean. Jean Valjean gisait, blême et immobile. Fauchelevent murmura d'une voix basse comme un souffle. « Il est mort. »
On entendit au loin dans les arbres un grincement aigu. C'était la grille du cimetière qui se fermait. Fauchelevent se pencha sur Jean Valjean, et tout à coup eut une sorte de rebondissement et tout le recul qu'on peut avoir dans une fosse. Jean Valjean avait les yeux ouverts et le regardait. Voir une mort est effrayant, voir une résurrection l'est presque autant. Fauchelevent devint comme de pierre, pâle, hagard, bouleversé par tous ces excès d'émotion, ne sachant s'il avait affaire à un vivant ou à un mort, regardant Jean Valjean qui le regardait. « Je m'endormais, dit Jean Valjean, et il se mit sur son séant. Fauchelevent tomba à genoux. « Juste bonne Vierge, m'avez-vous fait peur ?» Jean Valjean n'était qu'évanoui. Le grand air l'avait réveillé. Il sortit de la bière et aida Fauchelevent à en reclouer le couvercle. 3 minutes après, ils étaient hors de la fosse. Du reste, Fauchelevent était tranquille. Il prit son temps. Le cimetière était fermé, la survenue du fossoyeur n'était pas à craindre. Ce conscrit était chez lui, occupé à chercher sa carte, et bien empêché de la trouver dans son logis puisqu'elle était dans la poche de Fauchelevent. Sans carte, il ne pouvait rentrer au cimetière. Fauchelevent prit la pelle et Jean Valjean la pioche, et tous deux firent l'enterrement de la bière vide. 1 heure après, par la nuit noire, 2 hommes et un enfant se présentaient au numéro 62 de la petite rue Picpus. C'étaient Fauchelevent, Jean Valjean et Cosette. Les 2 bons hommes étaient allés chercher Cosette chez la fruitière de la rue du Chemin Vert, où Fauchelevent l'avait déposée. La prieure, son rosaire à la main, les attendait. Cosette s'habitua assez vite au couvent. Le père Fauchelevent fut récompensé de sa bonne action. D'abord il en fut heureux, puis il eut beaucoup moins de besogne, la partageant. Les religieuses appelèrent Jean Valjean l'autre Fauvent. Si ces saintes filles avaient eu quelque chose du regard de Javert, elles auraient pu finir par remarquer que lorsqu'il y avait quelques courses à faire au dehors pour l'entretien du jardin, c'était toujours l'aîné, Fauchelevent, le vieux, l'infirme, le bancal, qui sortait, et jamais l'autre. Mais soit que les yeux toujours fixés sur Dieu ne sachent pas espionner, soit qu'elles fussent, de préférence, occupées à se guetter entre elles n'y firent point attention. Du reste, bien en prit à Jean Valjean de se tenir coi et de ne pas bouger. Javert observa le quartier plus d'un grand mois. Ce couvent était pour Jean Valjean comme une île entourée de gouffres. Ces 4 murs étaient désormais le monde pour lui. Il y voyait le ciel assez pour être serein, et Cosette assez pour être heureux. Une vie très douce recommença pour lui. Tout ce qui l'entourait, ce jardin paisible, ces fleurs embaumées, ces enfants poussant des cris joyeux, ces femmes graves et simples, ce cloître silencieux, le pénétrait lentement et, peu à peu, son âme se composait de silence comme ce cloître, de parfum comme ces fleurs, de paix comme ce jardin, de simplicité comme ces femmes, de joie comme ces enfants. Et puis il songeait que c'étaient 2 maisons de Dieu qui l'avaient successivement recueilli aux 2 instants critiques de sa vie. La première, lorsque toutes les portes se fermaient et que la société humaine le repoussait. La deuxième, au moment où la société humaine se remettait à sa poursuite et où le bagne se rouvrait. Et que sans la première, il serait retombé dans le crime, et sans la seconde, dans le supplice. Tout son cœur se fondait en reconnaissance et il aimait de plus en plus. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait.